Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025 avec nos amis les taureaux. Bienvenue à vous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. S'il y a des personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous avez dans la partie, je crois c'était commentaires, non c'est pas commentaires, je ne sais plus. Communauté, voilà. Dans la partie communauté sur TikTok, je vous ai mis mes tarifs. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si pour certains vous souhaitez une formation avec l'oracle des miroirs ou le Light Seer Tarot, n'hésitez pas aussi à me consulter. Voilà mes amis. Donc on va commencer ce tirage. Alors, bien évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, au passage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. C'est important. Donc, mes amis taureaux, février 2025. Je vous ai sorti donc une petite carte avec l'oracle du petit messager. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai sorti 4 cartes du Light Seer Tarot, accompagnées par la suite du petit Lenormand, de l'oracle des miroirs et du chakra du cœur. Allez, quelle énergie va vous accompagner mes amis taureaux pour le mois de février 2025? On vous invite à vous ressourcer. Voilà. Se ressourcer. Donc je vais vous lire le petit message. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie régénératrice. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Voilà ce qu'on me dit. Il est peut-être temps là de vous ressourcer et de sortir là de cette routine. Et de sortir aussi de certains blocages aussi qui vous empêchent d'avancer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le Light Seer Tarot? Alors, vous m'avez sorti les amoureux, la tour, le page de coupe, donc le valet de coupe, et le 8 de bâton. Alors, on a les amoureux. Donc les amoureux nous parlent de quoi? De passion, de désir, mais aussi de choix et de décision à prendre par rapport à une situation. Vous m'avez sorti la tour. La tour, c'est vraiment le fait de déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. La tour peut nous parler d'une sorte de déclic ou d'une sorte d'épiphanie, vraiment pour y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. D'avoir une sorte de prise de conscience par rapport à une situation. On peut même nous parler de coup de foudre aussi, dans le domaine sentimental, ça c'est possible aussi. Ou, voilà, d'un changement assez rapide. Quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien d'une manière inattendue. Voilà. Moi j'ai l'impression que c'est positif. Donc là, il y a peut-être une décision, un choix à faire. Peut-être qu'on vous invite à sortir d'une situation qui vous empêche d'avancer. Tout à l'heure, on nous parlait de blocage. Bon ben voilà. Ensuite, on a un page de coupe. Alors, le page de coupe peut représenter un enfant ou une personne plus jeune. D'accord? Cette carte nous parle de tendresse aussi. Beaucoup de tendresse. Ça peut nous parler peut-être d'une connexion. Peut-être on vous invite à vous connecter à votre cœur, à vos émotions. Avec ce page de coupe. On peut nous parler de tout ce qui est nouveaux projets créatifs ou artistiques avec cette carte. En tout cas, avec cette carte, principalement, on vous invite vraiment à suivre votre cœur. Et on peut nous parler d'un lien qui vous unit dans une situation ou dans une relation. Voilà. Ensuite, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle quand même d'accélération des événements. On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la communication. Peut-être on vous invite à communiquer ou exprimer ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'il y a une personne qui va exprimer ses ressentis, ses émotions. C'est possible. Donc on nous parle de rapidité, voilà, d'accélération des événements et tout ce qui est en lien avec un déplacement. Alors peut-être des déplacements qui seront à prévoir, c'est possible. En tout cas, on nous parle quand même d'un bouleversement et d'un changement assez rapide là qui va vraiment se présenter dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré, mais pour quelque chose de mieux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On voit qu'il y a une énergie qui bouge. Peut-être qu'on vous invite à vous mettre en action par rapport à une situation aussi. Voilà. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec ces cartes. Donc ça peut concerner le domaine sentimental, relationnel. C'est possible. C'est possible. Ou par rapport justement à quel que soit le domaine, on voit que vous avez peut-être un choix, une décision à prendre. Voilà.
Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. On va les mettre de côté. Alors, on va les garder ici. Et on va prendre le Lenormand. J'avais déjà préparé les cartes au préalable, mais je les ai pas retournées. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Carte centrale. Carte centrale, ouais, ben voilà. Tout à l'heure, on vous disait, hein, une certaine routine s'est installée dans votre vie et des blocages secrets. Bon, ben voilà. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment aussi à garder foi, à garder espoir dans une situation. Peut-être que vous avez porté la croix. Cette carte nous parle de contraintes, de chagrin, de tristesse, d'épreuves que vous avez pu traverser dans une situation. Mais avec cette carte, on vous invite vraiment à vous relever, à garder foi et à avoir confiance. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà, peut-être qui vous empêche d'avancer. Regardez, on a le bouquet qui nous parle de propositions, d'opportunités, un cadeau, une surprise qui va vous être faite là avec cette carte-là. On nous parle de générosité, alors peut-être quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous soutenir par rapport à une situation lourde que vous avez traversée. Voilà, je vous l'ai dit, on peut nous parler d'une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de très généreux, qui va vous apporter cette aide, ce soutien dont vous avez besoin. Voilà, donc ça peut représenter une personne de votre cœur, un ami, une amie, voilà, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez vous appuyer. Regardez, on me dit qu'il y a une certaine fluidité là, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair et que les choses vont être beaucoup plus fluides que ce que vous avez traversé là, par rapport à une situation qui était complexe. Hein. Alors, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec les finances. Ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des projets, tout ce qui est indépendance, des personnes qui veulent se mettre à leur compte. Cette carte nous parle d'idées, d'inspiration, de créativité. Et on l'a vu tout à l'heure avec ce valet de... C'était quoi? Oui, le valet de coupe. De nouveaux projets créatifs ou artistiques. Voilà. De faire preuve d'inspiration, d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets. Peut-être vous mettre à votre compte. Bon. Mais on voit qu'il y a quelque chose de compliqué que vous traversez, peut-être en lien avec les finances, ou alors un projet. Ça, c'est la carte de l'abondance quand même. Hein. Cette carte représente l'abondance, hein, la fluidité et l'abondance. Bon. Donc vous allez retrouver cette abondance par rapport à des épreuves que vous avez traversées. Oui, effectivement, on me parle de conflits, de tensions présentes par rapport à ce tirage. Vous allez sortir de certains schémas répétitifs. Il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui tournent en rond. On vous invite à aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne et qui vous anime avec cette carte. On a un homme qui ressort. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Si vous êtes une femme, ça peut concerner si vous êtes une femme, pardon, ça peut concerner un homme proche de vous. Après, on a quand même une énergie masculine. On vous invite à passer à l'action avec cette carte, à matérialiser une situation. Cette carte nous parle d'action et de détermination. C'est l'énergie yang. Alors, on a la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution, de déménagement, de mutation, de grossesse. On me dit que j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Et on l'a vu avec la carte de la tour. Hein. On l'a vu la carte de la tour. Hein. De déconstruire pour reconstruire. Ça peut concerner le domaine professionnel. Et on vous invite peut-être aussi avec cette carte à travailler sur vous. D'accord? On voit que vous êtes très prudent, que vous êtes très vigilant avec cette carte. On vous invite peut-être à observer, à être dans l'observation. Peut-être que vous êtes dans l'observation en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à passer à l'action. C'est possible. Hein. Vous êtes très prudent, vous êtes très vigilant. Peut-être par rapport à des épreuves que vous avez traversées. On parle de conflits, de tensions qu'il y a pu avoir alors, en lien avec cette énergie, hein, un homme, une femme, puisque c'est un tirage général. Bon, voilà.
Alors ça peut être des épreuves que vous avez traversées dans le domaine professionnel, hein, ou le domaine relationnel, ou financier, ou il y a quelque chose ou par rapport à une grossesse, par rapport à un déménagement, à une mutation. On voit qu'il y a quelque chose qui se répète, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui tourne en boucle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous revenir, hein, et de plutôt bénéfique. Comme si la roue allait tourner en votre faveur. Et le lys peut représenter tout ce qui concerne les démarches, les procédures. On peut nous parler de personnes assermentées qui peuvent vous aider, vous soutenir, encore une fois, par rapport à votre situation. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Une personne aussi peut-être mature, qui a de l'expérience, qui peut vous aider à sortir là, de ces épreuves et de ces difficultés. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, voilà ce qu'on me dit avec le Normand. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte, vous allez sortir là, de ces épreuves, de ces difficultés. Hein. Vraiment. On voit une opportunité, on voit une proposition. Une belle surprise là, qui arrive à vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit ? Oracle des miroirs. Distance. On vous dit une certaine routine s'est installée dans votre vie et des blocages se sont créés. Bon, n'hésitez pas à prendre de la distance, à vous ressourcer, à sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. À vous distancer aussi de certaines choses aussi qui ne vous conviennent plus. Ok ? On peut nous parler de tout ce qui concerne un voyage, un déplacement, déménagement. Peut-être une personne qui est à distance. Ça peut représenter aussi une personne qui est à distance aussi de vous. Alors, Carrefour, bah tiens, on me parle de choix, de décisions à prendre. Alors, ça peut représenter des personnes qui ont fait des démarches un petit peu à droite à gauche, je ne sais pas, sur le plan professionnel, et on voit que vous allez avoir des propositions, des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas vers quel chemin vous dirigez, où aller. On a un retour, je vous l'ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient avec la carte de la Vierge. On l'a vu tout à l'heure. J'ai envie de vous dire que la roue va enfin tourner en votre faveur. Il y a une personne aussi qui est susceptible de revenir vers vous. Il y a comme quelque chose qui recommence. Voilà. On parle d'un renouveau, d'un recommencement. Arrêtez de tourner en rond. Hein. On me dit arrêtez de tourner en rond. Il est temps de faire des choix et de prendre des décisions. Hein. On a la chance, regardez-moi. Donc un retour chanceux. Donc un renouveau, une seconde chance, je ne sais pas. C'est possible. On me dit que là, on vous invite vraiment à saisir votre chance, à ne pas laisser passer votre chance. On a vraiment le coup de pouce de l'univers là. On a un retour quand même positif dans une situation. Peut-être qui est en attente. C'est possible. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à tourner le dos et accéder à ce changement, à prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Alors, les accusations. En même temps, on est bien dedans parce qu'on a juste la Vierge qui nous parle de conflit, de tension, de désaccord. Bon voilà, ça ressort avec la carte des accusations. Donc il y a peut-être eu des accusations, des conflits, des tensions, et du coup une personne a pu peut-être s'éloigner de vous, il y a peut-être eu un éloignement, une prise de distance par rapport justement à des accusations. Mais on a un retour par rapport à cette prise de distance. Miroir magnétique. C'est comme si vous aviez pris un chemin différent. Voilà, parce que le carrefour, c'est aussi la carte du chemin. On parle de chemin. Comme si vous aviez pu, à un moment donné, prendre chacun, un chemin différent. Et on me dit que vous allez vous retrouver. C'est vraiment ce que je ressens, moi, pour certains. Miroir magnétique.
Peut-être qu'on vous invite à quitter une situation et saisir votre chance dans une situation. Hein. Quitter une situation du passé et vraiment saisir votre chance. Voilà, c'est ça. Parce qu'on me dit peut-être, ça peut concerner, peut-être que vous êtes dans une bonne relation, vous avez du mal à vous délester peut-être de votre passé. Et ne laissez pas passer votre chance, ne gâchez pas votre chance. Voilà. Vous voyez, vous avez la chance sur le domaine financier, sur le travail, sur les projets, sur les finances. Vous avez cette chance. Moi, on me parle de quelqu'un. Alors, il y a peut-être un retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça, c'est pas exclu. Et pour d'autres, pour ceux et celles qui sont célibataires, on me dit qu'il y a une personne là on me dit que la roue va enfin tourner pour vous et qu'on va vous amener sur votre chemin une bonne personne. Puisqu'on nous parle de fidélité, de loyauté et d'intégrité. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient, on me dit qu'il est sincère. Hein. Il ne revient pas pour vous la faire à l'envers. Hein. Donc, distance. Donc, ça, c'est vous. Ça, c'est le miroir magnétique, c'est vous. Donc, ça, c'est vous et une personne en face de vous. Donc, on peut parler de couple, d'union. Vous allez vous libérer de ce poids. C'est peut-être aussi, on vous invite à prendre de la distance et vous libérer de ce poids pour pouvoir avancer au sein d'une situation. Alors, on a l'ouverture. Donc, je vous l'ai dit avec la carte du bouquet, opportunité, proposition, une situation qui se débloque, des solutions qui sont trouvées. Avec la carte de l'ouverture, c'est comme si avec cette carte, on vous disait que vous avez votre libre arbitre. C'est comme si on vous invitait justement à fermer la porte derrière vous, à prendre cette clé et à ouvrir cette porte en face de vous parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et il y a une ouverture par rapport à un déménagement, une mutation, un changement, quelque chose d'assez positif. Hein. Donc un changement positif. Pour ceux et celles qui souhaitent déménager ou emménager, c'est OK. Mutation, OK. Achat-vente, OK. Vous avez la clé vous avez la clé d'une maison, hein, clairement. Ou la clé d'un appartement, je ne sais pas. Une situation qui se débloque peut-être par rapport à une grossesse. Hein. C'est possible. Hein. Alors. Et on a la fécondité, vous voyez, je vous parlais de grossesse. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent certaines épreuves parce que vous avez du mal à tomber enceinte, vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Il y a des choses qui bloquent, qui stagnent, ça n'avance pas. On dit de lâcher prise. Essayez de prendre de la distance, lâcher prise et vous verrez que la situation pourrait se débloquer pour vous parce que c'est clairement ce qu'on me dit. On voit qu'il y a une situation qui vous pèse, ça vous travaille. Ça ressasse, ça rumine beaucoup. Ok ? Peut-être qu'on est en train de travailler aussi sur ça, pour que la situation se débloque aussi. Nouveau projet professionnel, on l'a vu. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets. On l'a vu, hein, ce côté créatif et artistique avec ce valet de coupe. Et ça peut représenter des personnes qui sont déjà à leur compte ou qui envisagent de se mettre à leur compte. On a quelque chose d'assez positif, hein, avec la carte de l'ouverture juste à côté. Ensuite, on a la carte de la santé. Je vous l'ai dit, santé, fécondité, grossesse, clairement. Il y a des personnes qui vont tomber enceintes, vous allez peut-être apprendre une grossesse autour de vous. C'est possible. Ça peut concerner le domaine de la santé, dans le professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer par rapport à ça. Tout ce qui est médical, paramédical. Ça peut. Et on me dit que vous allez retrouver cette vitalité, ce regain d'énergie par rapport à une situation qui était compliquée. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise, qui s'officialise dans une situation, que ce soit en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Donc pas d'inquiétude, pas de préoccupation à avoir par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous avez vécu un deuil. Hein. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme un deuil. C'est possible. On me dit que vous allez pouvoir vous distancer de tout ça. Peut-être que pour certains, vous êtes passé par votre médecin parce qu'il y a une sorte de déprime.
On voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes passé... Oui, peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui sont dans une activité que ça ne se passe pas très bien, on peut nous parler d'arrêt ou de burn-out, c'est possible. Ou par rapport à un deuil que vous avez vécu. Il y a des déplacements en lien avec la santé. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. Dans une situation où on me dit que vous allez pouvoir vous relever. Ok? Quel que soit le domaine. Hein. Je vois une nouvelle opportunité là, peut-être de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous et il y aura un choix, une décision à faire par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et il y aura ce choix à faire. Je vous l'ai dit, avec le 8 de bâton, on nous parlait de déplacement. Il y a une accélération des événements, donc ça veut dire que les choses vont bouger et avancer pour vous. On a de la communication là aussi qui arrive à vous. Peut-être qu'il y a eu de la communication assez vive, très intense. Voilà. Mais on voit que vous allez vous sortir de tout ça. Ok ? Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, vous m'avez sorti blocage et mémoire karmique. D'accord? Vous m'avez sorti la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Ensuite, n'écoute pas les autres. Oui. Ensuite, nous avons nouvelle rencontre proche. Personne divorcée. Rupture. Bon, on l'a vu, hein, avec la carte de la croix. Rencontre par synchronicité. Tout bouge maintenant avec le 8 de bâton, parce qu'on vous parlait d'accélération des événements. Et on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc avec la carte du chemin ou des choix, beaucoup d'indécision. Voilà. Ok, alors blocage et mémoire karmique. Et c'est marrant, hein. On vous disait avec la carte se ressourcer, on vous disait quoi? Une certaine routine s'est installée dans votre vie et des blocages se sont créés. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on vous invite à vous ressourcer, voilà, à méditer ou à pratiquer du sport ou à vous balader ou à sortir de votre zone de confort pour vous sentir un peu mieux. Voilà, de vous aérer un petit peu l'esprit. Alors, blocage mémoire karmique. Donc, on voit qu'il y a des blocages qui vous empêchent d'avancer. D'aller vers vraiment la réalisation de certains projets au niveau sentimentaux. On voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas, malgré vos efforts. On voit qu'il y a une situation qui vous angoisse. On parle d'angoisse, on me parle de colère. Vous avez besoin de vous nettoyer énergétiquement, j'ai l'impression. Car il y a des mémoires qui sont... Vous voyez, on me parle de mémoire bloquante. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer au niveau énergétique par rapport à ça. Si vous avez commencé un travail par rapport à ça, on me dit que celui-là n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à régler. D'accord ? On me dit que ce sont vos propres mémoires, justement, qui vous pèsent et qui vous font barrage. Et si vous ne guérissez pas ces mémoires, vous resterez toujours en stagnation ou dans cette impasse. Bon, clairement. Voilà. Donc, besoin d'un nettoyage énergétique pour sortir là de ces mémoires bloquantes. Ok. Ensuite, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, on vous dit quoi avec cette carte? Vous allez, alors peut-être soit vous êtes dans une relation très forte où il y a une très forte connexion, ou soit vous allez rencontrer une personne où il y aura une très forte connexion. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire, sachez que la personne qui est en chemin, on me dit que si vous êtes célibataire, il y a une personne qui est en chemin pour vous. Voilà, on me dit que c'est votre âme sœur, c'est votre moitié d'âme avec cette carte. Hein. Donc, faites confiance à l'univers, d'accord? Faites confiance à l'univers et lâchez prise. Si vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué ou quelque chose d'assez chaotique, d'accord? On me dit que vous avez la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, on vous dit quoi? N'écoutez pas les autres. Alors, on me dit que vous devez vous protéger. En tout cas, vous protéger. Alors, on vous invite à protéger votre relation.
il se peut que plusieurs personnes ou une personne n'ait pas de bons conseils. Donc attention à ça, d'accord? On peut nous parler de deux personnes ou des personnes qui n'ont pas de bonnes énergies autour de vous. Donc on vous invite peut-être à vous en éloigner, d'où la carte de la distance qu'on avait vue tout à l'heure. Peut-être que la personne avec qui vous serez ou vous êtes ne va pas forcément plaire à votre entourage ou d'autres personnes qui ne vont pas apprécier que vous soyez heureux ou heureuse. Donc là, avec cette carte, on vous invite à écouter votre cœur et votre intuition pour aller dans la bonne direction. Alors, ensuite, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Donc, on me dit que si vous êtes dans l'attente, on me dit que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau. Donc on me dit qu'avec cette carte, le temps d'attente est terminé. On nous parle vraiment d'un renouveau sentimental. Donc la rencontre que vous attendez, elle arrive là, elle est très proche. Si cette rencontre est déjà faite, oui. Si vous avez déjà fait, cette rencontre, la personne n'est pas sur votre chemin pour rien. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? Et si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez sortir de cette période de solitude, d'accord? Vous allez vraiment aller beaucoup mieux. On vous invite avec cette carte à suivre votre intuition et regarder bien les signes qui peuvent arriver ou qui peuvent se présenter à vous. Voilà, le temps de solitude est révolu. Ok? Personne divorcée. Donc, ton âme sœur est une personne qui a déjà peut-être été mariée ou pacsée. Mais on me dit qu'elle est bien votre âme sœur. Ça peut représenter, soit elle est en cours de séparation, cette personne, ou soit elle est déjà séparée. On peut nous parler d'une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. On peut nous parler d'une âme sœur qui n'est pas du tout superficielle, une personne qui a besoin d'engagement et de construire une relation. On peut nous parler d'une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture et qui a pu être compliquée. Ou ça peut être tous les deux, ou vous, ou la personne en face de vous. Donc s'il y a une situation qui bloque, on vous invite à être patient. D'accord? On vous invite aussi possiblement à prendre le temps de vous guérir peut-être d'anciennes blessures du passé. Ou alors il y a une personne qui a besoin justement qui a besoin de temps pour guérir et pour avancer. Donc ne cherchez pas à aider cette personne. Si la seule personne qui doit s'aider, c'est elle-même. Et peut-être que pour certains, vous ou la personne en face de vous avait besoin d'être rassuré au tout début d'une relation, parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées. Alors, on a la carte de la rupture qui ressort. Donc, il y a peut-être une rupture actuelle ou à venir que vous n'acceptez pas. Tout à l'heure, on l'a vu. Vous devez considérer cette étape comme un deuil, et on l'a vu avec la carte de la croix. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une ancienne relation. Hein. Ou peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, vous avez du mal à aller de l'avant. Bon, si vous êtes dans une relation où il y a des conflits, des imprévus, c'est que cette relation n'est pas faite pour vous. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous devez faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans vos énergies, hein, je vous l'ai dit. Hein. Parce que là, ça crée des blocages et des retards pour accéder justement à ce renouveau. Donc vous devez affronter cette rupture. D'accord? C'est important. Qui n'est qu'un passage vers autre chose de mieux. On vous l'a dit. On vous l'a dit avec la carte de la tour. Déconstruire pour reconstruire. Donc il va falloir accepter être dans l'acceptation qu'une situation se soit terminée. Voilà. Ok? Rencontre par synchronicité. Ah, cette carte nous parle d'un renouveau, soit par une personne que tu connais déjà, et on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous ai bien dit qu'il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous. Donc renouveau, soit par une personne que tu connais déjà, ou soit par rapport à une nouvelle rencontre.
En tout cas, on me parle d'une rencontre qui arrive à vous, au moment où vous y attendrez le moins. La tour, quelque chose d'assez rapide, hein, avec la carte du 8 de bâton et la tour. Hein. On l'a vu. Hein. On vous dit nul besoin de contrôler les choses, ni d'agir. Tout va se mettre en place avec les synchronicités. Tout bouge maintenant, donc tout arrive maintenant. C'est ici et maintenant que les choses se mettent en place, d'accord? On me dit que vous allez peut-être vous sentir apeuré, car les choses arrivent d'une façon assez brutale. Hein. On me dit que cette rencontre est là, juste là, d'accord? Donc on nous parle d'un changement aussi dans une relation existante. Tout va bouger. Voilà. On entre dans une énergie d'action et de renouveau. Ensuite, on me dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc vous devez stopper vos pensées, car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains, comme vous le craignez. Au contraire, vous êtes dans la peur, et la peur attire ce que l'on ne veut pas. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc si vous doutez des sentiments d'une personne, vous vous trompez, parce qu'on me dit bien que ces sentiments sont sincères, fidèles, loyaux et intègres. Je vous l'ai dit, hein, que ce retour était sincère et loyal et intègre hein, pour certains d'entre vous, hein, je vous l'ai dit dès le début. On nous parle, vous êtes bien avec la bonne personne, puisqu'on nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Et si vous avez peur de finir seul ou de ne pas avoir de relation heureuse, vous avez tort. Vos guides là sont en train de mettre cette personne sur votre chemin. D'accord? Donc lâchez un petit peu le mental, lâchez prise. On voit que vous entrez dans une énergie de renouveau et de construction. Voilà mes amis pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.